Et si la mort, ce n'était pas vraiment une fin, mais plutôt un commencement? On va explorer ensemble une perspective assez fascinante du philosophe Sri Aurobindo. Pour lui, la mort n'est pas une tragédie, non. C'est une question essentielle que la nature pose à la vie pour la forcer en quelque sorte à se dépasser. Cette pensée, elle est vraiment puissante. Elle change complètement la donne. La mort n'est plus un point final, mais un catalyseur. C'est un défi constant, une sorte de provocation de la nature qui nous demande sans cesse « alors est-ce que tu as vraiment trouvé qui tu es ?» Bon, face à une question pareille, une question aussi provocatrice, notre première réaction, c'est rarement la sérénité. En général, ça déclenche quelque chose de très profond, de viscéral et pour être honnête, de souvent très inconfortable. Quand on est confronté à la mort, que ce soit la sienne ou celle de quelqu'un qu'on aime, la première impulsion, c'est rarement l'acceptation. C'est plutôt un cri intérieur, un mélange de choc, de révolte, parfois même de désespoir. C'est comme si on faisait face à une injustice fondamentale. Et cette révolte, eh bien, elle nous mène tout droit à cette question, à quoi bon? Sérieusement, pourquoi construire, pourquoi aimer, pourquoi apprendre, si à la fin, tout est destiné à disparaître? On a l'impression d'être les acteurs d'une farce cosmique un peu absurde. Mais est-ce qu'il y a une logique derrière ce qui nous paraît si cruel? D'après Sri Aurobindo, la réponse est oui. Ce n'est pas de la cruauté, en fait. C'est une stratégie de la nature. Une stratégie radicale, c'est sûr, mais nécessaire. Et voilà l'idée centrale. La mort, c'est l'aiguillon qui empêche la vie de stagner, de s'endormir. Sans cette perspective de la fin, on se contenterait tranquillement de notre imperfection. C'est la mort qui nous force à chercher plus loin, à vouloir devenir une version plus aboutie de nous-mêmes. Le principal obstacle à ce progrès, c'est l'inertie. C'est cette tendance bien connue de la matière à résister au changement. La mort, dans ce contexte, elle agit un peu comme un électrochoc, une secousse bien violente pour nous sortir de cette complaisance. Tout ce processus, ça crée un déséquilibre constant au cœur même de notre existence. Il y a une tension permanente, en fait, entre l'évolution de notre conscience et les limites bien réelles de notre corps physique. Et c'est là que réside tout le drame. D'un côté, on a notre conscience, notre esprit, qui est dans un mouvement perpétuel, toujours en quête de progrès. Et de l'autre, on a notre corps, notre forme matérielle, qui, elle, est rigide, lente, très lente à changer. C'est ce décalage, cette rupture de rythme entre la vitesse de l'esprit et la lenteur de la matière qui rend la fin inévitable. Alors, si le problème c'est ce déséquilibre fondamental, quelle pourrait bien être la solution? Eh bien, la réponse proposée est aussi audacieuse que le problème est profond. Il s'agirait de changer la nature même de la matière. Rien que ça. L'idée, c'est qu'une nouvelle conscience, une force nouvelle, pourrait venir infuser la matière. Imaginez une seconde, une puissance capable de rendre nos cellules aussi malléables, aussi réactives que nos pensées. Le corps pourrait enfin suivre le rythme de l'âme. Et ce n'est pas juste un rêve abstrait. Non, un chemin se dessine. Il faudrait d'abord être capable de recevoir cette nouvelle force, ensuite de formuler une action concrète à partir d'elle, et enfin, de convaincre la nature elle-même qu'il y a de meilleures méthodes que la destruction pour progresser. On passerait d'un statut de victime à celui de co-créateur. L'objectif final, c'est donc de changer les règles du jeu, de créer une réalité où la passion pour le progrès, l'ardeur d'avancer, serait un moteur si puissant qu'elle surmonterait l'inertie, sans plus jamais avoir besoin de ce levier douloureux qu'est la destruction. Changer les lois fondamentales de la nature, ça a l'air complètement fou, n'est-ce pas? C'est une idée qui peut paraître démesurée, peut-être même arrogante. Mais justement, cette perspective recadre complètement l'idée. Ce n'est pas une impossibilité, c'est juste la prochaine frontière de la réalité. C'est le propre de toutes les grandes avancées après tout. Et c'est là que tout prend son sens. Se lancer à la poursuite de cette folie, c'est donner à sa vie une quête qui la dépasse, une raison d'être qui va bien au-delà de la simple survie. C'est aspirer à devenir un agent de la transformation du monde. Au final, toute cette exploration philosophique nous ramène à une question très personnelle et même assez urgente. Et si notre époque était précisément le moment où cette folie est appelée à devenir une réalité? C'est une question qui, finalement, ne demande pas une réponse, mais une vie entière pour l'explorer.